Salut. T'es Xiusha, ouais? Je te le dis tout de suite, si tout cela est faux, nous ne reviendrons plus jamais chez toi. Mais je jure que tout se passe réellement. Allons dans ma chambre. Je dors principalement ici. Attends, mets un enregistreur pour que le son soit normal. Bon, eh bien, il s'avère que c'est ta chambre, n'est-ce pas? Ouais? Maintenant, tu peux tout raconter depuis tout le début. Il s'avère que lorsque tu te couches, et tu entends des soupirs juste ici, des sons juste sous le lit, un truc comme ça, Oui. comme s'il y avait un monstre. C'est comme si quelqu'un grattait tout comme ça, le lit par le bas. Non, si je dormais sur ce lit et que quelqu'un se grattait juste en dessous de moi, bah j'aurais tellement peur. Ok, écoute, tu es sûr qu'il n'y a personne là? Eh bien, j'ai regardé, il n'y a personne. Pourquoi personne ne te croit alors? Si effectivement, Rake vit dans ta chambre, sous ton lit, la nuit, et que toutes ces choses terribles se produisent, eh bien, maman devrait aussi le remarquer d'une manière ou d'une autre. Elle pense que mon imagination est trop incontrôlable parce que je suis une enfant et elle n'y croit pas. Genre, tous les enfants pensent que les monstres vivent sous leur lit. Ouais, la mère de Xiusha m'a écrit qu'elle était quelque peu sceptique quant à toute cette histoire, mais il subsiste un doute quant au fait que des choses terribles puissent réellement se produire dans cet appartement. Écoute, je n'ai trouvé aucune trace de rayure. C'est très étrange. Eh bien, tu dis définitivement qu'il y a quelqu'un là, n'est-ce pas? Je jure. Et à quelle période cela se produit? Environ de minuit à 3 heures. 3 heures du mat'. Écoute, Artyom, je suggère cette option. Alors, toi, tu vas rester dans le studio et tu vas dormir sous les caméras pendant cette période. Et nous allons contrôler tout et garder un œil sur tout. Peut-être que Rake ne vient pas spécifiquement sous ce lit, mais exprès chez cette fille qui est notre abonnée. Et donc, si tu dors dans ce studio en toute sécurité, il s'avère que sous les caméras, il viendra et on va l'attraper. Ouais, eh bien, au moins, nous allons le filmer et être débarrassés de cette bizarrerie. Ici. Et alors, préparons-nous maintenant. Prends tout ce dont tu as besoin. Ici, là, il y a un ours, il y a encore mange. Prends à manger. Voilà. Et... allons au studio. Ça y est, ça fait caler. Vas-y, prépare-toi, d'accord? Tout est maintenant prêt. Nous sommes arrivés au studio et d'après l'horloge, Rake devrait bientôt arriver. Et veuillez noter que le lit nous avons sélectionné. Vous voyez, un monstre peut facilement se cacher en dessous et sortir de dessous. Ouais. Mais n'aie pas peur sous aucun prétexte car... Allô? Tu auras une connexion avec nous. Si un monstre arrive ou si tu remarques quelque chose d'étrange, appelle-nous immédiatement, d'accord? Nous serons juste à côté au coin là, et nous aurons tout sous les caméras. Plus la lumière, enfin bref, tout a été pensé ici. Et même lui ne pourra s'échapper de nulle part, car il y a des pièges le long du périmètre. Ou peut-être que vous ne partirez pas. J'ai peur. Et s'il venait m'emmener? Écoute, je comprends que ça fait peur. Nous aussi, nous avons peur. Tous nos téléspectateurs ont peur. Mais nous avons un plan. Eh bien, nous ne sommes pas stupides, c'est tout là. Regarde. Notre tâche est de convaincre le Rake que tu n'es pas en sécurité et qu'il peut t'attraper. Mais en réalité, Safik et moi serons à proximité et prêts à bondir tout de Ouais. suite. On sera dans la pièce Nous voisine. avons un millier de personnes devant la porte, si cela arrive. Nous allons regarder, vérifier tout sur les caméras. En plus, tu as une connexion avec nous et dès qu'il apparaîtra, nous l'attraperons. C'est tout. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, nous sommes proches. Et au contraire, le temps qu'il nous faut pour atteindre cette pièce depuis notre chambre, c'est seulement 5 secondes. J'ai peur, mais je crois en vous que vous me sauverez si quelque chose arrive. Et je crois que certains d'entre vous ont encore peur et croient aussi en moi. Ça me fait me sentir mieux. Ouais, les abonnés vivent ce moment avec toi de quelque manière que ce soit. Bon, couche-toi et fais comme si tu dormais complètement. Bref, fais comme chez toi, vraiment. Comme si tu étais sur ton propre lit de plumes. Les caméras fonctionnent définitivement. Ça y est, Safik, on y va. Ne t'inquiète pas, on est à côté. Appelle tout de suite, écris. Ah, tu ne pourras pas écrire, mais bon, d'accord.
Bon les gars, nous avons tout sous contrôle. Nous regardons déjà les caméras. Regarde, elle dort simplement et rien d'extraordinaire ne se passe maintenant. Ouais. Mais si quelque chose se produit, nous courons immédiatement vers elle pour l'aider. Ouais, la radio fonctionne, les gars. Talkie-walkie. Tout va bien, le talkie-walkie fonctionne. Regarde! T'as vu? Je l'ai vu. Rouge! T'as vu? La lumière rouge! Elle clignote! Vraiment. Mais nous n'avons pas d'éclairage sous le lit! Comment ça peut clignoter là? Je ne sais pas, peut-être que ce pixel sur l'écran est devenu fou. Xiusha s'est levée. Regardez, on dirait qu'elle a remarqué quelque chose. Mais il n'y a personne sur les caméras. C'est étrange, apparemment quelque chose la dérange. Exactement, nous n'avons pas mis le son. Oh, c'est quoi ces sons là? Oh, mon Dieu, mais déjà si vite? Hé, est-ce que tout va bien chez toi là? Oui, ici, courez ici vite. Quelque chose ne va pas. À l'aide. Et écoute, le son de nos caméras ne fonctionnait pas. Nous entendons dire qu'il y a des bruits effrayants là-bas. Mais ne t'inquiète pas surtout. Apparemment, Rake veut venir. Mais il n'est pas visible sur les caméras. Dès qu'il apparaîtra, nous courons immédiatement vers toi, d'accord? D'accord. Maintenant, le plus important, c'est de faire comme si tu dormais et que rien ne se passe, ok? D'accord. C'est bon les gars. Voyez quel est le problème. Rake ne vient pas vers elle quand il n'y a personne dans sa chambre, vraiment personne. Parce que c'est une petite fille et qu'elle ne peut rien lui faire, vraiment. Ouais. Mais dès qu'il apparaît, dès qu'on le voit sur les caméras, on le baise. Et c'est tout. Je suis sûr, les gars, que ce son qu'il a émis était exprès pour comprendre immédiatement s'il y avait de la sécurité là ou non. Peut-être qu'une lumière rouge n'a pas seulement clignoté sous le lit, mais ensuite il y a eu un bruit terrible. Très probablement, il y a une sorte de portail là-bas, et à travers lequel Rake apparaît sous le lit et terrorise les enfants. Voilà, regardons encore. Tout est comme à la maison. D'abord, la lumière rouge a clignoté, puis des sons terribles sont apparus. Rake apparaîtra bientôt. J'ai peur. Je crois en vous. Rien ne se passe encore. Rake a apparemment décidé de battre en retraite. Écoute, j'espère que nous allons pouvoir le voir. Hein. Les gars, à l'aide. Vite, courez ici. Je l'ai vu, il est là. Il est venu. Plus vite, plus vite. On arrive. Oh, c'est tout. Attends, stop. Qu'est-ce Quoi? qu'il y a? Regarde, la main là. Oh, Rake, incroyable. les gars, je vois comment elle sort de dessous le lit là. On court De plus toute vite là. urgence. Plus vite, vite. Il est là. Il était là. Il était Oh, Xiusha, où est cet enfoiré? ici. Mais sors, nous sommes là. Il était là. Et écoute, nous avons tout vu sur les caméras. Sa main effrayante là, et que la lumière rouge sous ton lit clignotait aussi. Et alors ça veut dire que tout ce que tu racontais c'est vrai. Je t'ai dit que tout cela était vrai, mais tu n'y as pas cru. Il était ici. Il était là. Nous avons vu de quel côté du lit la main est sortie. Et c'était de ce côté-là. Oh, génial! Oh, je n'en crois pas à mes yeux. Quelle griffe là! C'est incroyable, c'est réel. Il était vraiment là. Oui, c'est ça exactement. Je l'ai senti gratter mon lit ici. Incroyable. Écoutez, les gars, quelle est la profondeur des griffes ici? 1, 2, 3, 4, 5 griffes? Il y a autre chose là-bas. Il était sous le lit! Regardez! Incroyable. Il a complètement tout rayé, complètement tout! Ah, t'as retourné déjà ton lit à la maison, non? T'as vu quelque chose comme ça? Je ne l'ai pas retourné, c'est trop lourd. Oh, quel Regardez! bordel.
Absolument chaque planche après ces griffes là, bon sang. Il a l'air d'être méchant là. Effrayant. Terminons cette expérience. Sinon, j'ai tellement peur qu'il revienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'a pas encore attrapé. Dès notre arrivée, il a immédiatement disparu quelque part. C'est évident qu'il a peur de nous, parce qu'il sait que nous sommes les meilleurs chasseurs de monstres. Après les Ghostbusters, enfin, ils sont trop cool. Nous sommes les meilleurs pour attraper le monstre et le punir. Artyom, peut-être pouvons finir l'expérience. Ouais, et par quoi commencez-vous? Regardez. Et voilà, tu couches au lit. Quel plan aurons-nous? Il sait déjà que nous sommes là et ce sera un peu plus difficile. Ça sera un peu difficile, mais la prochaine fois, on va essayer de courir encore plus vite et de l'attraper. Eh bien, ça fait peur. Et si vous courez de nouveau lentement et que cette fois il m'a attrapé? Oh, on arrive vite. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, tout ira bien. N'aie pas peur, Kyusha. Nous serons là, instantanément. Et il y a déjà 1 million de personnes derrière notre mur. Et elles sont armées. S'il avait voulu attaquer, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais il gratte comme un rat sous le lit. Exactement. Le lit que j'ai, bon sang, acheté pour 5 dollars. Il est bousillé. Moi, j'ai entendu dire qu'il se nourrit de peur. Vraiment? Peut-être qu'il essaie de nous faire peur à tous et ensuite il deviendra fort et définitivement fera quelque chose. Eh bien, la logique fonctionne. Et si vous n'avez pas peur de lui, alors c'est fini. Ma seule crainte est de ne pas pouvoir vendre ce lit plus tard, parce qu'il a bousillé. Alors, vas-y, sois prêt. Là, voilà, couche-toi, le talkie-walkie, on regarde avec toi les caméras, allonge-toi et n'aie peur de rien. La prochaine fois qu'il apparaîtra, il n'aura même pas le temps de sortir sa muselière, je ferai tout de suite ça. Ouais, et la tête s'envolera par la fenêtre. Et voilà, au lit, tu te reposes et nous y allons. C'est tout. N'aie pas peur. Tout ira bien. Je vais voir ce rec ici et là. Artyom, C'est bon, n'aie pas peur. Allez, Safik. Mes poings sont des briques. Mes poings sont des briques. Ksyusha s'est calmé et juste est en train de dormir. Alors nous attendons l'arrivée de Reik. Rien ne s'est passé depuis environ 15 minutes, je pense, et comme si Reik avait vraiment peur. il est possible que, parce que nous avons retourné le lit, nous avons cassé son portail. Très probablement, elle vient juste de se rendre compte que Ksyusha est gardée et a peur de sortir de dessous le lit. Ça fait déjà 17 minutes et il n'y a rien de surnaturel. Oh merde! Oh, il est sorti, regarde! Que sortir de sous le lit. Vraiment? Il est sorti! Attends. Il va encore s'enfuir maintenant. Regarde. On ne peut pas, non, Artyom. Il faut sortir, il faut déjà sortir! Il a regardé autour. Il est filmé, non. Oh! La caméra s'est éteinte. Con là-bas. Ouais, par là! Ksyusha, lève-toi. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Il semble que les gens sont en place. Les mains, il ne t'a pas mordu, n'est-ce pas? Tout va bien? Il s'est rien passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi cette panique? Je ne comprends pas, Comment moi. ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi? Tu n'as pas vu Reik? Je veux dire, je Non, l'ai vu. Artyom. Ah, d'accord, ok, allez, dors. Non, c'était juste un test! Ouais, c'est un test. Les gars, il semblait vraiment endormi et il n'a pas vu ni entendu que Reik était juste au-dessus d'elle. Ksyusha, je t'ai apporté du lait, là. C'est bon pour dormir. Et ici, ce contrôle était juste au cas où. Et on dirait que Reik a fini. Il est parti et il ne reviendra probablement pas. Allez, dors, vas-y. Tu peux dormir. Désolé de t'avoir réveillé. Et je crois que j'ai une idée d'ailleurs. Tu sais quoi? Pour que ton sommeil soit plus sûr, nous placerons ici le garde le plus puissant de la planète Terre. C'est Artyom Areshnev.
On peut se partager. Je serai là, derrière le canapé, par exemple, pour surveiller de mes propres yeux, pas via certaines caméras où il y a un retard, des décalages d'entrée de secondes, et de mes propres yeux, et j'ai la meilleure vision de l'équipe. Et si quelque chose arrive, je verrai Rake tout de suite. Je resterai ici et protégerai en plus Ksyusha, Ouais. et Safik passera devant la caméra. Ouais, les gars, je serai là, derrière les caméras. Et s'il y a quelque chose, je vous appelle tout de suite. C'est bon, boire du lait, dormir, l'opération va commencer. Allez, cours! Heure, le jeu commence. En fait, c'est une pure blague. Nous ne voulions tout simplement pas que Ksyusha soit nerveuse, parce que une de nos caméras est tombée en panne, et en fait, Safik est maintenant comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va voir là-bas, mais ma vue est bonne, les gars. J'espère qu'on va l'attraper. Pouah, les gars, je n'ai pas seulement proposé ce super plan, mais Artyom est là, Ksyusha est avec lui, et tout le monde est en sécurité. Et vous avez vu Artyom, il a de ses putains de muscles. Ouah, aucun Rake ne s'en approchera. Et vous n'avez donc même pas besoin de regarder les caméras. Non, bien sûr. Pour l'instant, faire une petite sieste. Il fait encore bien nuit, bon sang. En réalité, toutes ces vidéos sont à 3h du matin. Alors après, on dort toute la journée. Pouah, bon, allez, on dort un peu, d'accord? Ok? 2 hours later. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Artyom! Artyom, Rake est là! Artyom, il y a Rake! S'il te plaît! Mais merde, comment lui prévenir? Les gars, faites attention! Attention! La caméra est tombée! Il faut le sauver! Il faut les sauver de toute urgence! Allez! Bon, vite! Rake, viens ici! Ouais, mais merde, où il est? Ksyusha, tout va bien? Pourquoi tu me réveilles encore? Bon, Artyom! Putain de merde! Rake l'a assommé! Artyom, lève-toi! Casse-toi. Tu dors ou quoi? Les gars, je vous ai dit qu'il était le meilleur agent de sécurité de la planète Terre! Mais il s'avère que c'est le pire agent de sécurité de la planète Terre! Pourquoi tu cries, hein, Safik? J'ai vu Rake! Quel Rake? Que? Juste là! Et Mais il est qu'est-ce allé! qu'il y a là-bas, hein? Comment ça, mais t'as perdu la tête? J'étais allongé ici, il n'y avait personne ici. Ksyusha et moi n'avons vu personne, c'est tout, allez. Mais tu es fou, quoi? Nous cherchons quelqu'un, les gars! Artyom, lève-toi! Tout de suite, allez! Rake était là! Bordel, merde! Safik, s'il était là, alors je me serais réveillé et Ksyusha se réveillerait là. Ah! Je te l'avais dit! Il était là! Les gars, qu'est-ce que c'est? Il y a une empreinte de sa main. Et ce que tu vois, c'est une main humaine ordinaire. Et regardez ici, hein. Et regardez ces griffes là. Il a tout enduit de sang ici. Oh, c'est quoi? Quoi? C'est sa laine. Il semble avoir disparu. Autrement dit, Rake est revenu ici et Ksyusha et moi, du coup, on dormait. Merde! Mais on a tout raté. J'étais censée dormir. Ah, tu l'as raté. Toi, Oh, pas Seigneur. moi, d'accord? Je Je dormais. n'ai pas foiré! J'ai fait tout le travail que je devais faire! Et j'ai regardé les caméras des 2 yeux! De plus, notre caméra a été bousillée, elle a été coupée! Merde! La dernière caméra. Écoute, eh bien, alors viens avec moi derrière le canapé, nous l'attendrons là-bas et tu retournes te coucher. Fais comme si tu dormais, d'accord? Et nous l'accompagnerons derrière le canapé. Arrête de jouer avec lui, regardez ses caméras. Les gars, il faut vraiment finir avec lui. Prenons de la corde et un filet. On prend les armes, on se cache derrière le canapé et on le baise. Hey, Rake! Hey, viens ici! Hey! Hey! Allez, Artyom!
Ah, il s'est cassé. Oh! Mais c'est sa griffe! Xiusha, tout va bien. Ça y est, c'est bon, nous l'avons chassé et il ne reviendra plus jamais vers toi. Ah, c'était vraiment puissant, les gars. Je me suis un peu blessé aux articulations. Mais bon, ça va. Mais êtes-vous sûr qu'il s'est enfui? Et s'il venait la nuit suivante et... Non, c'est bon, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Il ne viendra pas! Voilà, il a laissé sa griffe et j'ai fait une amoulette. Tu n'es pas obligé de la porter autour du cou, tu pourras simplement le ranger sous ton oreiller. Rex saura alors que c'est le territoire du vainqueur et il ne reviendra plus jamais. Pour vous, je rentre directement dans le jeu, il est 2h58 et nous entrons dans le jeu Tom et les amis. Pashka, surveille autour de toi pour qu'il ne se passe rien. Je surveille. La première chose à faire est de choisir notre date de naissance. Mais 1917, quoi. Non, en règle générale, on ne doit pas mentir dans ces jeux. 2010 fera l'affaire. Je choisis mon année de naissance et le jeu démarre. Oh la vache! Tom est apparu en train de traîner une malle avec un ballon de foot dedans. Et comme on peut le voir, c'est sa chambre où il y a une télé avec une console, un tableau et des livres. Pashka, tu vois les livres? Oui, je vois. On a ses pensées dans une bulle où il veut clairement jouer à ce ballon de foot. Salut Artom, j'ai envie de jouer au ballon. Salut aussi à Pashka et Safik. Comment il sait nos prénoms? Mais Tom, on n'a pas entré nos prénoms. J'ai juste choisi mon année de naissance. Comment connaît-il mon prénom, celui de Safik et de Pashka? Donnons-lui ce qu'il veut. Prenons plutôt ce ballon de foot. Bon, il dribble, il tire, quoi. Je ne peux pas. Oh, autant. Et le le ballon, ballon quoi. Et le ballon, il est passé où alors? Mon Dieu, c'est quoi? C'est quoi, les gars? Le ballon est apparu de nulle part. C'est vraiment Tout de la comme magie, dans le ça. jeu. Mais il n'y a personne là-bas. Qui a pu lancer ce ballon? Je comprends pas, il est juste apparu comme ça de nulle part. Tom, c'est toi qui as lancé le ballon. Bon, il s'est juste moqué de nous, quoi. En tout cas, on a le ballon maintenant, quoi. Écoutez, bon, c'est bien que dès le début de la vidéo, il se passe déjà quelque chose. Rendez-moi le ballon. Et Tom, mais comment on peut te le rendre dans le jeu, ce ballon? Bon, Safik, lance-le par là-bas. Je l'avais dans les mains, mais je l'ai plus maintenant, Il est quoi. peut-être tombé derrière le canapé. Non, il était juste là, quoi. Le ballon a disparu. Écoute, Tom, on dirait qu'on l'a perdu. C'est peut-être lui qui l'a récupéré. Tom, c'est toi qui as repris le ballon. Il grogne clairement et est très mécontent. Essayons d'explorer le territoire dans ce jeu. Il faudrait d'abord l'amener aux toilettes. Il veut faire pipi. On est déjà dans les toilettes de Tom et il veut aller aux toilettes. Je ne vais pas prendre ces risques et je vais l'envoyer sur le trône. Il y a même 2 toilettes, quoi. Dans l'une des toilettes, Angie est assise et elle est partie en courant. Hé, reviens! Regardez cet énorme jacuzzi ici, là. Incroyable, et en plus rempli, quoi. On dirait un énorme évier. Écoute, et le jeu, il fait avancer, quoi. Pashka, de quel énorme évier tu parles, hein? Bah, ça y ressemble par la Alors, forme. tu n'avais pas de bain quand tu étais enfant? Non, je me suis toujours lavé dans la douche, dans une bassine. Écoute, je suis sûr que beaucoup de nos abonnés, par exemple, vivent à la campagne et se lavent soit dans un baquet, soit dans une Et cuve. dans un Et là, bain russe, quoi. il a rien de grave, hein. Sur le nuage que Tom veut la serrer dans ses bras. Allez, Tom, alors décala! Bonjour Artyom, bonjour Pacha et Safik. Vous êtes là aussi? Elle connaît nos prénoms, Et il merde. nous a appelés correctement du premier coup, hein. Tu vois? Mais d'où est-ce que ce jeu pourrait-il connaître nos prénoms? Regardons ce qu'il y a d'autre dans ce jeu. Je vois qu'Angèle et Tom peuvent prendre ce bus. On peut faire monter Tom, Angèle saute dedans et ils partent pour cette énorme ville. Il y a même un magasin de peinture, un magasin de puzzle.
seul. Ils vendent même des ballons de foot. C'est sûrement un stade entier. Allons faire un tour quelque part, quoi. Allons, par exemple, à ce que je vois, c'est sûrement une petite restauration, là. Youpi, la bouffe. Et je crois, oui, sûrement, c'est une confiserie, là. Ouais, une confiserie fleuriste, quoi. Oh, plus 5, on a une pizza. Et pourquoi elle n'apparaît pas dans la vraie vie? Appuie sur celui-là, ferme, quoi. Écoute, c'est vrai, la balle, il l'a fait apparaître dans la vraie vie. Ça serait cool si ici, dans le jeu, on appuie par exemple sur ce paquet et qu'il nous tombe dessus. C'est une Qu'est-ce que seringue c'est quand même, là. C'est peut-être un sifflet, je sais pas, mais je veux une pizza. Moi aussi, je ne refuserai pas une pizza. Ouvrir. Ouais, Tom Friends. Une carte est tombée, Oh. regarde. Nouveau. Nouveauté. Ouais, c'est pas mal, Nouveauté, ça. nouveauté. Ce sont les super cartes, mec. Demain, on va te manger. Ouais. Ouais, ça a l'air flippant, quand même. Mais à mon avis, ils ont juste faim, sûrement. Ou alors il plaisante, mais là c'est vraiment pas drôle. Nourris-le, quoi. Allons vite rentrer à la maison maintenant et emmenons Tom et Angèle vers le frigo. Bon, on est déjà dans la cuisine. Il y a un réfrigérateur avec beaucoup de produits différents. Regarde, Pashka, il y a même un hamburger bleu là. Wow. De la glace, des gâteaux, il y a plein de sucreries ici. Un réfrigérateur typique, quoi. Sur la deuxième étagère, il y a ta pizza C'est préférée. bien ça. On pourra même l'essayer plus tard. Mauvais réfrigérateur, d'ailleurs, tout est payant, là. Une pomme, des chocolats. Ici, il y a visiblement des légumes et des fruits. Bizarrement, il y a aussi des frites, Et du fromage. kiwi, bananes, avocats, ouais, gâteau, fromage. Et il y a plein de choses bonnes ici. Essayons la pizza. Viens, Pashka. La voilà, on l'a visiblement achetée. Il faut maintenant s'asseoir à table. Installe-toi sur le tabouret. Très envie de dormir, quoi. Sauter la sieste, regarder une vidéo. Ah, le farceur de Tom. Les amis, je voulais que Tom mange un peu, mais il a l'air très fatigué. Et c'est normal, il est 3 heures du matin après tout. Donc il vaut mieux coucher Tom et Angèle pour la nuit. Sautez dans le lit, bonne nuit. Hé, pourquoi l'écran est noir? Il n'y a plus de batterie. Et la lumière s'est éteinte. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? D'où vient ce bruit? Il n'y a rien ici. Oh. Les gars, c'était un screamer apparemment, quoi. Et pourquoi il fait si peur? J'ai failli faire un AVC. Ouf. Prenons le téléphone et continuons, quoi, allez. Ouais, prends-le. Dans tes mains, je vais pas y toucher. Oh, regardez, il n'y a personne autour de Oh, nous. tout va bien. On dirait que c'est calme. Le PC est vide. Tom, ne me fais plus peur comme ça, ni aux autres gars non plus. Ah, la lumière est là. Oh, ok, c'est bon, Tom. Angela, réveille-toi aussi. Les cartes. Angèle, relève-toi. Ouais, Allez. allez, lève-toi, quoi. Et si tu veux dormir par terre, dors. Mais nous, on va alors manger un morceau. Allez, Tom, il est temps de manger. Assieds-toi à table. Pomme, ouais. Mais qu'est-ce que ce morceau de viande pourri fait là? Il a l'air plutôt avarié. Je pense qu'il faut le donner à Tom. Après tout, c'est un chat et il devrait aimer la viande. Je veux de la viande. Donne-moi de la viande. De la viande, de la viande. Je veux de la viande. Ne lui donne pas de viande, mon gros, là. Les gars, les chats ne mangent sûrement pas ce genre de choses. Regardez, cette viande est clairement pas fraîche. Pourquoi est-ce qu'il la demande? Ben, il en a envie, c'est un chat. Normalement, il devrait aimer la viande, c'est tout, quoi. S'il veut de la viande, peut-être que Pashka a raison. Je prends ce morceau de viande et je le mets directement dans sa bouche. Il a mangé. Oh, mon En Dieu. plus, il a l'air content. Et Faut pas ne faire rien pas, de quoi. mal ne s'est passé. J'ai juste une question. Pourquoi cette viande avait l'air si bizarre?
bizarre. Bon, s'il a dormi et mangé, c'est bon. On sort de table et on continue nos affaires. Angela, arrête avec les toilettes. Arrête de chier. C'est bon, Angela est allée aux toilettes et je propose de poser directement la question à Angela. Y a-t-il des monstres dans ce jeu ou pas? Il y en a, c'est sûr. Mais comment lui poser la question? Regarde, j'ai vu dans ses fonctions là-bas un microphone. Si on met Angela dessus, on pourra lui parler vraiment. Angela, salut! On voulait te demander s'il y a des monstres dans ce jeu à 3h du matin. Dis-nous s'il te plaît. Vraiment, oui ou non? Je ne suis pas au courant, mais Tom peut vous répondre. Vous comprenez? Il faut appeler Tom. On se dépêche alors. D'accord. Merci de ton aide. À tout de suite. Viens par ici, Tom. On installe sur le micro. Tom, salut. On voulait te demander s'il y a des monstres dans ce jeu. Pourquoi il fait non de sa tête? Il ne veut pas nous répondre. Hé, les gars, il veut pas nous parler. Quand on a appelé Angela au micro, elle nous a répondu tout de suite, alors que Tom se tait. Il nous en veut pour quelque chose peut-être? Demandons à Angela. Ils habitent ensemble après tout. Oui, c'est logique, Ouais, ouais. ils savent tout, demande-lui encore, quoi, allez. Angela, Tom ne veut pas nous parler. Il ne dit pas où sont les monstres. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il est probablement fâché contre vous, vous savez. Essayez de lui acheter un chocolat. Angela nous a donné un conseil. Maintenant, on va offrir un chocolat à Tom. Viens, Tom, à la cuisine. Dans le frigo, sûrement, quoi. Dans le frigo. Et voilà le chocolat qu'il veut, lui. Vas-y. On prend direct 3 pièces. Et maintenant... Frigo pas. Bon, Tom, allez, fais vite la toilette. Ensuite, on a un petit cadeau pour toi, un tout petit. Tom, voilà ton chocolat. Les gars, sur ce chocolat, je vois ici l'inscription abonnement en rouge. Vous imaginez? Maintenant, ce chocolat est gâché. Et c'est pas Et mangeable. on a du mal à nourrir Tom pour avoir les réponses à nos questions. Et je n'ai plus d'argent. Je ne peux pas lui en acheter un nouveau. Comment faire, quoi? Oh non, quoi. Les gars, on doit rendre ce bouton rouge gris, quoi, alors elle reviendra normale. C'est comme ça que fonctionne cette logique. Les amis, on a une urgence ici. Pour que Tom nous réponde s'il y a des monstres dans ce jeu, il faut l'amadouer. Mais le chocolat est gâché et il y a ce bouton rouge s'abonner. Donc s'il vous plaît, descendez tout de suite sous la vidéo, appuyez sur le bouton rouge pour le rendre gris et que le chocolat redevienne mangeable pour qu'on puisse le donner à Tom enfin. Allez! Wow, regardez, ça a marché! Ah Maintenant, il y a un sticker gris. Ouais. Tiens, Tom. Hop. Miam, Bon miam. appétit. Oh, regarde, il tourne, il se tourne. On dirait qu'il a vraiment aimé. Maintenant, je pense qu'il doit répondre à toutes nos questions qu'on va lui poser. Tom, écoute attentivement. Alors, tu vas nous répondre. Est-ce qu'il y a des monstres dans ce jeu? Oui, merci beaucoup pour le bon chocolat. Et dans ce jeu, il y a des monstres. Mais cela, vous ne devriez pas le savoir. Et vous êtes en grand danger. C'est quoi? Quels sont ces bruits? Qui est là? C'est qui? Oui, Artyom, qui est-ce là-bas? Va vérifier. Les enfants resteront avec moi. Mais je veux pas y aller, je veux rien vérifier, moi. Mais le chat a bien dit Artyom, pas autrement. Bon, d'accord. Pour les... Fais attention surtout, franchement, je t'en prie, ne mets pas en danger, quoi. T'es pas très costaud. S'il y a des mauvais esprits, tu ne pourras pas te défendre. Et contre eux. pour les abonnés, je suis prêt. Et nous, on reste ici, hein. Safik, on reste avec Tom. Hé! Vous entendez ce chuchotement? Angela, arrête! Tom, je ne veux plus jouer avec toi! Les amis, arrêtez! Mais d'où vient ce chuchotement?
Pashka, on est resté ici, quoi. On a collé plein de stickers, on a rempli tout un bus avec ces trucs-là, quoi. J'ai déjà lavé le chat 3 fois et sa copine. Merde, pourquoi Artyom met autant de temps? Mais peut-être qu'il faut aller le chercher, Tu non? crois? C'est tellement flippant là-bas. Mais il faut quand même, quoi. Bon, les spectateurs, si vous mettez beaucoup de likes, on ira chercher Artyom avec sa fille. Et si vous n'en mettez pas, on continuera à jouer avec le chat. On reste ici. Tiens, un pouce bleu, même juste pour qu'on voit que ça vous intéresse. Allez, tout de suite, en bas, il y a un petit doigt vers le haut, allez. Il suffit Vas-y. de cliquer dessus, voilà, si vous voulez qu'on aille voir ce qui se passe. Ah, il y a la notification Oh, vous avez qui mis est des arrivée. pouces, ouais, merci. Il y en a beaucoup, peut-être qu'ils vont en mettre Ouais, d'autres. regarde, c'est cool, regarde, il y en a plein, là. Ils en mettent, mais il faut vérifier alors, Mais Safi. putain, en fait, j'ai vraiment la frousse, quoi. Moi aussi j'ai Bon, peur. bah, allez, on y Pour va, les quoi, alors. spectateurs, on peut le faire. Voilà les gars, on y va. Je pense qu'Artyom, ça va là-bas, quoi. Artyom Artyom, viens ici. Allons-y, Safik. D'accord, mais attention, Ces quoi. bruits inquiétants venaient d'ici, apparemment. Allons chercher Artyom là-bas. D'accord, peut-être qu'il est là-bas. Artyom, t'es là? Je ne le vois pas ici non plus, il répond pas. Cherche de ce côté, Safik. Ok. Artyom Merde, il n'est pas sur le bateau. Parce qu'apparemment, il n'est pas ici, quoi. Il faut continuer à chercher. Ou tu proposes qu'on le cherche encore? Écoute, peut-être qu'il est revenu au canapé, quoi, et que c'est lui que nous cherchons. Sur le canapé? Ouais. Allons voir. Ben, on va faire le tour et finalement, on s'est passé comme ça. Tu entends? Il y a des bruits bizarres là-bas, comme des gloussements. Il est possible qu'Artyom soit là-bas, quoi, ou peut-être pas, en fait. Bouge pas. Ah, Tu vois ce qui se passe, Safik? là, c'est vraiment Artyom, les gars, il faut les sauver tout de suite, quoi. Regarde comme il est grand et délicieux. Et si nous réussissons, ça sera très bon. Oui, miaou, oui, mais il faut qu'il fasse partie du jeu. Miaou, miaou, miaou. Tu as entendu, Safik? On dirait qu'il veut le manger. Il faut l'aider à 100%, quoi, les Mais mecs. comment on va faire? Prochain, on doit défoncer la porte, c'est notre ami, quoi. Allez, 3, 2, 1, on débarque, on régale ça à l'intérieur, quoi. Attends. Et on va voir après ce qu'on fera. quoi. Allons-y. Ouais, mais... Attends. 3, on y va, allez. Ah. Les gars, barrez-vous d'ici, quoi. Rendez Artyom et dégagez de la bordel de merde. Ouais, on est là pour le défendre. On va vous battre. Oh, qui est arrivé? Et on vous attendait, justement. Oui, 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 vous serez le plat principal. Parce que je crois qu'ils viennent sur nous, quoi. Sois prêt, mec. Je suis prêt. Ah, Je suis prêt. Pascal, je le tiens. Essaye de le renvoyer dans le jeu d'où il vient. Vite. Je sais tout de suite. Putain, il meurt. Il meurt, putain, allez. Laisse-moi. Il est dans le jeu, Pascal, il est dans le jeu. Laisse-moi t'aider. Vas-y, Safik. Allez, Pascal, tiens. Écrase. C'est Le bon. voilà. Il est juste là, regarde. On a eu de la chance. Il reste le troisième. Où est-il? Je sais pas. Il a dû s'enfuir. Il faut détacher Artyom. C'est ça, Artyom est là. Artyom, Réveille-toi, réveille-toi, allez, tête de con, laisse-toi lève-toi. aller. Allez, dépêche-toi vite, enlève ça là. Allez. Alors. Ouais, voilà, la première. Comment t'es retrouvé ici? J'étais dans le couloir, celui d'où on a entendu quelque chose. Et après, il y avait des chuchotements, des voix, voilà. Et après... Mais arrêtez de me parler, vous l'entendez? Arrêtez de me parler. Ces voix me rendent fou. Mais je ne vois personne. Peut-être qu'elles viennent de l'entrepôt. Ah, il va falloir aller regarder. Ça suffit. Qu'est-ce qui se passe? On l'a eu. Maintenant, mettons-le dans le jeu. Quoi? Non, ne me mettez pas dans le jeu. Non. Je ne me souviens de Artyom, allez, rien. lève-toi vite, il faut t'habiller maintenant. Et te détacher. Allez. Vaut mieux te détacher d'abord, puis t'habiller. Tout est clair pour moi. Mais vous étiez où? Là, nous on a attrapé 2 chats, on les a mis dans le téléphone et le troisième il s'est cassé en fait, ouais. Ouais, le troisième est quelque part dans le coin. Oh, il est là, derrière vous. Vas-y, Artyom, poursuis-le, vite. Vous ne pouvez pas m'attraper. Hé, bouge pas. Tu t'échapperas pas. Safik, donne-moi le téléphone. Il est là. Vas-y, allez.
il est là. On a réussi. Nous l'avons enfermé dans le smartphone. C'est pas grave, nous reviendrons.